Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à TV5. Mon nom est Gabriel Stavolo et ce soir, en exclusivité, nous vous présentons un reportage sur le dopage sportif. Ah, vous revoilà. Depuis qu'il a fait ses premiers pas sur Terre, l'homme a développé un intellect supérieur. Il étend ses capacités physiques et son sens de compétition. Déjà, l'humain cherche de nouvelles façons à améliorer ses techniques et ses performances. Le dopage sportif est une très ancienne pratique qui, malgré toute vraisemblance, semble être née au début des premières compétitions sportives. Durant les premiers Jeux olympiques, l'alcool y était fortement prohibé. La seule façon de détecter étant que les juges devraient sentir l'haleine de chaque participant, donc c'est à ce moment que nous avons vu apparaître les premières méthodes de détection. Le premier cas moderne avéré, le premier en d'autres mots à avoir été enregistré, remonte à 1865 avec des nageurs d'Amsterdam. À cette époque, le vin Marioni, vin aromatisé au feu de coca, causant la mort de Arthur Linton en 1896. C'était la première d'une série vertigineuse. Supposément que le dopage s'est professionnalisé et généralisé dans certains sports. Au début des années 1950, avec l'arrivée des sympathico-mimétiques, médicaments dont les propriétés imitent la stimulation du système nerveux, comme l'hormone de croissance ou des corticoïdes, on a pu remarquer le premier vrai bond de dopage dans un sport en 1960 lors du 100 mètres d'athlétisme. Les performances ont fait un énorme bond dans les années 1980, soit au moment où l'EPO, de nouvelles hormones anabolisantes, des masquants indétectables sont mis sur le marché. Passons aux entrevues. Alors aujourd'hui, pour les entrevues, nous accueillons M. Devier. Celui-ci est en fait un spécialiste dans la Grèce antique. M. Devier, enchanté. Enchanté. Pouvez-vous me parler un peu de vos connaissances, Jamais? Oui, absolument. Durant la Grèce antique, les sportifs utilisaient comme dopage la viande. Les courseurs mangeaient de la viande de jaguar afin d'obtenir une vitesse plus élevée. Les lutteurs mangeaient de la viande de taureau afin d'obtenir la puissance du taureau. Ils mangeaient également du porc afin d'avoir une masse corporelle plus élevée que la normale. Durant ce temps-là, ce sort de dopage-là était complètement interdit, mais puisque les effets physiques étaient nuls, c'était vraiment des effets sur le mental. Les courseurs mangeaient ça à cause des superstitions. Aujourd'hui, quelqu'un qui va manger de la viande de taureau va être tout simplement quelqu'un qui croit à beaucoup de choses, parce que c'est pas interdit dans le monde de nos jours parce qu'on sait que ça fonctionne pas. Parfait, merci beaucoup, M. Devier. Alors, mon second invité, William Garraud. Celui-ci est un fin connaisseur des lois américaines, principalement celles qui visent l'antidopage. Bonjour, M. Zavolo. Bien, les premières lois ont vu le jour lors des années 60, lors du bond du dopage. La première loi était celle du 2 juin 1965. Cette loi visait à restreindre l'utilisation des stupéfiants lors des grandes compétitions sportives. Il ratissait l'âge pour essayer d'avoir prendre le plus de personnes possible. Ensuite, pour compléter cette loi, il y a eu celle de Bambouk, celle du 21 juin 1989. Celle-ci empêchait l'organisation de dopage, comme doper les animaux lors des courses de cheval, se doper leur équipe de cyclisme pour améliorer les performances de toute l'équipe. Et la plus récente dans ceux-là, c'est celle de la loi de Buffett, qui, elle, pénalisait l'organisation de masse de dopage par les grandes équipes. C'est tout? C'est tout. Parfait, merci beaucoup, M. Garraud. Merci, chers téléspectateurs. C'était Gabriel Stavolo à TV5.